filles, à tout le monde et j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. On va voir un petit peu quelles sont les énergies de ce week-end pour voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Hein, parce que ça fait quand même... Ça fait quand même pas mal là, hein, avec cette pleine lune en scorpion qui nous a quand même bien déphasé, qui nous a bien épuisé, avec pas mal de rancœurs qui ressortent, avec... Ouais, la lune au scorpion, elle est faite pour ça, hein. Elle est faite pour faire ressortir les rancœurs, elle est faite pour avoir un nouveau point de vue sur des relations, notamment des relations qui peuvent être un petit peu nocives, pas spécialement toxiques, mais qui nous apportent pas spécialement du bien. Donc beaucoup de remise en question par rapport au niveau social, par rapport au niveau aussi situationnel. C'est vraiment un petit peu, ok, bah là, dans cette phase de ma vie, où est-ce que j'en suis? Quel accomplissement j'ai réalisé? Et qu'est-ce que je veux accomplir? Est-ce que les personnes avec qui je suis me permettent d'accomplir du coup ce que je veux ou pas? Est-ce que les efforts sont rendus? Est-ce que l'énergie est rendue ou pas? Énergie autant dans le sens... quand vous faites... je sais pas moi, par exemple, vous faites un effort physique, vous mettez de l'énergie dedans, et ben voilà. Est-ce que les gens font ce pas vers vous ou pas? Autant que énergie au terme spirituel du terme, au terme ésotérique, etc., etc. Donc là, on a un petit peu, du coup, on a un petit peu vu ce qu'il y avait dans cette parenthèse, on a un petit peu vu ce qu'il y avait par rapport à tout ça. On fait vraiment un bilan et on a le principe justement de sauter le pas. Sauter le pas, c'est cette phase du coup de à quoi renonce le héros et qu'espère-t-il obtenir du coup en y renonçant et justement en sacrifiant un petit peu ces choses-là. Alors c'est pas spécialement le principe de sacrifice, pour moi c'est vraiment le terme de tourner une page. On avait fait du coup une vidéo sur le renouveau là il n'y a pas si longtemps. Et juste derrière, on a la résurrection. Et la résurrection, la question qui est à se poser, c'est en quoi, du coup, c'est une résurrection. Donc en quoi il y a des choses qui ont pu changer. Là, on a la carte de l'épilogue. Donc l'épilogue, c'est justement la fin de quelque chose. Donc on est bien dans ce principe de résurrection, de compagnie. Quels sont les changements qui se sont introduits? Quels sont les personnages? Quelles sont les situations qui sont venues? Si vous connaissez pas ce jeu, alors c'est pas un jeu, hein. C'est pas un jeu divinatoire du tout à la base, mais comme vous le savez, hein, ça fait 6 ans que sur la chaîne on utilise des jeux qui sont pas spécialement des jeux divinatoires pour en faire justement des jeux, des oracles, etc. etc. C'est le jeu Fabula. Ça faisait un moment que je l'avais sur mon Instagram. Quand j'étais jeune, j'écrivais énormément d'histoires, vraiment beaucoup. Je passais mes journées à ça, à écrire des nouvelles, à faire du RPG papier, etc., etc. Enfin, c'était cool. C'était cool. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai plus le temps. Et du coup, c'est un jeu qui vous permet de faire une structure analogique si jamais vous êtes écrivain. Ça, c'est vraiment cool. Vous avez des cartes justement pour vos personnages et pour un petit peu structurer votre histoire et pour se poser les bonnes questions par rapport à votre histoire. Et du coup, bah, comme notre vie est un petit peu une histoire, je trouve que c'est de bonnes questions à se poser par rapport à notre vie, à nous, de tous les jours. Justement, là, voilà. Quels sont tes besoins, quelles sont tes faiblesses, quels sont tes alliés, quelles sont justement les ressources de tes alliés, entre guillemets, en quoi est-ce que ce sont des personnes qui t'aident. C'est aussi une question à te poser, pas spécialement par rapport à des gens qui sont présents dans votre quotidien, mais enfin des amis que vous voyez de base en tant qu'alliés, mais justement des personnes que vous ne soupçonnez pas en tant qu'alliés, des personnes qui sont présentes pour vous et qu'on ne voit pas spécialement. Donc là, on est en plein dedans, hein, dans cette épreuve centrale, en mode qu'est-ce qui est en train de se passer, justement ces remises en question, où est-ce que ça va nous amener. C'est un petit peu cette lune qui va nous amener vers ce renouveau, vers ces remises en question, et donc du coup avoir la réponse à ces questions-là vont occasionner ces changements. On a vraiment beaucoup de questions par rapport à qu'est-ce que j'ai accompli et qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir et qu'est-ce qui va me permettre dans ma vie, là, à l'heure actuelle, de l'accomplir. Et est-ce que justement, ces choses-là me permettent
d'accéder à ce but-là ou pas du tout. Donc ouais, il y a le bilan de comment est ma vie à l'heure actuelle. Et qu'est-ce que je pense de mon histoire. Si je dois faire justement le schéma scénaristique de mon histoire, le film il ressemble à quoi? C'est pas spécialement qui joue dedans ou quoi que ce soit, non, c'est mon histoire elle ressemble à quoi là? Ok. Et là, moi je suis spectateur d'un film et je me dis ok, bah là il s'est passé ça et bah, l'objectif qui était à la base, est-ce qu'on l'a rempli ou pas? Vous savez, quand vous regardez un film et que vous avez les protagonistes qui sont en train de papillonner en fait et de pas aller vers la quête principale, donc vers l'objectif principal, ça a tendance à énerver les gens en mode ah mais arrête de papillonner et va directement faire ton truc là, arrête de faire 36 000 détours et va faire ton truc que ça fait 3 heures que j'essaie de te regarder, essayer de réaliser ça. Et bah là, c'est un petit peu ça. C'est est-ce que j'ai papillonné ou est-ce que j'ai foncé direct? Voilà. Quelle est l'idée générale de cet objectif-là? Quel est le concept de cet objectif-là? On a tous quelque chose, on va dire, à accomplir, à réaliser, mais surtout à vivre. On vit des épreuves, on vit beaucoup de choses. Et justement, il y a ce truc de... c'est quoi le concept de ma vie? Au-delà de vivre, au-delà de s'équilibrer entre mes polarités internes, mon yin et mon yang, entre machin et ci et ça. C'est quoi le... Si là, je devais résumer ma vie de ce pourquoi je suis là, pourquoi? Bah, j'ai vécu des épreuves pour me permettre de comprendre et d'aider les gens. Bah, j'ai vécu ça pour me permettre de relâcher ça, etc. etc. C'est une question qui fait mal. Parce que ça demande de revenir sur des choses qu'on n'a pas spécialement envie de revenir. Mais en même temps, c'est une question où la réponse fait du bien. Alors, pas mal d'instabilité en ce moment, mais bon, encore une fois, avec une scorpion, c'est normal. Instabilité, ça va plutôt être dans le sens, on va penser oui, puis l'instant d'après, on va penser non. On sait plus trop comment se positionner par rapport aux choses. Un coup, on va être en mode, j'ai envie de tout plaquer, par exemple, d'arrêter cette relation, de plaquer mon travail, de déménager à l'autre bout du monde, etc., etc. Puis l'instant d'après, ça va être finalement non. Donc attention un petit peu à ces sautes d'humeur qui peuvent un petit peu être compliqués. On a envie d'échange, mais d'un autre côté, est-ce que c'est une bonne idée? Parce qu'on sent pas mal de colère, donc envie de s'expliquer avec des gens, envie de mettre des choses au clair. Mais d'un autre côté, ouais, c'est pas spécialement le moment parce qu'il y a encore beaucoup trop de rancœur, donc ça donnerait pas une discussion qui serait très constructive. Ça donnerait surtout un lieu de défoulement et c'est pas le but. Le but c'est de comprendre, pas juste de se défouler. Il y a une notion de patience à avoir un petit peu par rapport à ça, justement par rapport à ses propres émotions, de les laisser aller, de justement sortir un petit peu de tout ça. Il y a beaucoup de doutes et c'est un petit peu ces doutes là qui font que il y a pas mal de colère aussi, justement des doutes par rapport au passé, par rapport à l'avenir.
Il y a des doutes sur ce qu'on attire aussi, donc il y a une remise en question par rapport à ses propres énergies. Comment je peux faire pour changer mes vibrations, pour justement attirer à moi de bonnes choses. On a envie de rencontrer de nouvelles personnes, on a envie de... Pas spécialement sur un plan amoureux, mais sur un plan amical, on a... Ouais, on a envie de vibrer des choses beaucoup plus positives et d'être vraiment entouré de ces choses positives en fait. C'est vraiment ce truc de bah, si je change au niveau de mes vibrations, au niveau de ma mentalité, au niveau de beaucoup de choses, que je fais tous ces efforts-là, j'aimerais avoir cette visibilité dans ma vie que les choses sont en train justement de changer. C'est comme si là, à l'heure actuelle, après tout ce que vous avez vécu, après tout ce que vous avez traversé, il y a cette envie de voir un petit peu ces récompenses-là, dont on a beaucoup parlé sur des vidéos, les miennes ou d'autres, en mode, bah, si tu fais ça, tu vas voir que tu auras des changements. Et là, c'est un petit peu le truc de, bah ouais, bah ils sont où ces changements-là, en fait. Là-dessus, on peut pas vous répondre vraiment, parce que c'est vraiment au cas par cas. Ouais, mais en ce moment, vous avez besoin d'une pause. C'est-à-dire que vous pouvez pas enchaîner... C'est littéralement une nouvelle vie que vous êtes en train de préparer et vous pouvez pas enchaîner une vie avec une autre. Il y a un changement vraiment drastique qui demande un petit peu plus de temps à se mettre en place. Donc un petit moment de réflexion là. Ça peut être ce week-end, ça peut être durer un petit peu plus longtemps que le week-end, ça peut être une semaine. Mais en tout cas, ouais, là il y a besoin d'une petite pause, d'une petite pause un petit peu dans son coin. Voilà, vous avez l'autorisation de ne pas être trop social non plus en ce moment. Et puis vous verrez comment ça se passe. Tout simplement. Mais ne vous prenez pas trop la tête avec ça pour l'instant, voilà. Vous avez besoin de vous relaxer un petit peu, de sortir un petit peu de toutes ces pensées-là, d'être un petit peu ailleurs par rapport à tout ça. Vous avez besoin d'un petit peu de solitude aussi. Vous avez besoin de vous recentrer par rapport à vous. Alors je sais que ça c'est un terme qui est un petit peu abstrait, mais se recentrer par rapport à soi, c'est voilà, quels sont mes objectifs, comment je veux les mettre en place, est-ce que les choses qui sont actuellement dans ma vie sont bonnes ou pas. Encore une fois, c'est la question que je vous disais dans la dernière vidéo, c'est quand vous vous réveillez le matin, où est-ce que vous voulez être? Dans quel endroit du monde, dans quelle ville vous voulez être? Avec qui vous voulez être quand vous vous réveillez le matin? Et qu'est-ce que vous voulez faire de votre journée? Ça, ce sont les 3 questions les plus importantes à se poser en cette période de lune en scorpion, et même de manière générale, un petit peu tout le temps dans l'année. Mais voilà. Si vous trouvez la réponse à ces 3 questions et que vous voyez vraiment clairement ces choses-là où vous vous dites, bah ouais, je veux me réveiller aux côtés de cette personne-là, je veux être à cet endroit-là, et dans ma journée, je veux faire ça. Et bah c'est ça qu'il faut mettre en place. Alors pas le lendemain, hein, forcément, parce que ça va prendre du temps, mais c'est ça qu'il faut commencer à mettre en place. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Tirage rapide aujourd'hui pour ces énergies de ce week-end. Il n'y a pas grand-chose à dire en vrai, mis à part voilà, de relaxer. Relax tranquillou, si vous avez un truc stressant à faire et que vous êtes en mode j'ai pas envie, n'y allez pas. Ne vous infligez pas ça. Pas ce week-end. Et voilà. Autorisation de Netflix and chill avec un bon petit chocolat chaud là, avec une bonne crème chantilly sur le dessus, avec des morceaux de spéculoos, avec du chocolat chaud, poudre de chocolat chaud avec une poudre de sucre en plus. Délicieux, vraiment, délicieux. Sur ce, moi je vous rappelle que vous avez encore 4 jours pour profiter des promos sur le site, que ce soit le tirage lecture akashique,
thérapie, nettoyage de lieux, nettoyage de vos animaux et désenvoûtement. Vous avez moins 20% avec le code renouveau du coup sur le site, donc jusqu'au 30, donc c'est dans 4 jours, hein, parce qu'aujourd'hui on est le 26. Et vous avez aussi le soin du mois qui est ouvert, qui aura lieu pareil dans 4 jours. Sur ce, eh bien écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Et voilà. Peut-être que j'explique ce que fait le soin du mois quand même avant de partir. Parce que il y a un soin du mois, mais il fait quoi ce soin du mois? Et bien dans ce soin du mois, on va appeler Kali, qui va nous faire pareil une méditation, un soin comme d'habitude. Kali, c'est la déesse de la destruction, c'est la déesse du renouveau, c'est la déesse en Inde de tout ça. Et du coup, elle vient nous aider justement à passer à autre chose, à mettre les choses en place. Et pour mettre les choses en place, eh bien, il faut d'abord enlever les choses qui ne servent plus et qui justement vont ralentir notre progression dans ce renouveau, parce que ça n'a plus sa place dans ce renouveau, mais ça a sa place dans l'ancien. Donc elle va nous aider à trier un petit peu tout ça, elle va nous aider à voir les choses qui doivent partir et qui doivent rester. On va aussi enlever les énergies négatives, donc tout ce qui va être par rapport à la jalousie, tout ce qui va être par rapport aux doutes aussi, hein, parce que les doutes sont des énergies négatives qu'on se met à soi-même. On va nettoyer les chakras, nettoyer les méridiens, on va nettoyer les fuites énergétiques, on va les réparer, on va réparer tout ce qu'il y a à réparer, on va nettoyer au niveau des organes, on va nettoyer au niveau de l'aura, on va nettoyer plein de choses, comme d'habitude. Si vous voulez participer, vous avez les modalités qui sont dans la barre d'infos ou dans les commentaires. C'est 10 € minimum, sachant que le soin en vaut 60 à la base, comme d'hab. C'est pour vous proposer un soin pour ceux qui n'ont pas spécialement les moyens. C'est vous qui choisissez combien vous voulez donner pour participer. Vous avez Tipeee ou Paypal et n'oubliez pas de mettre votre adresse mail avec le message qui accompagne la participation. Je crois que c'est tout. Les liens sont envoyés par mail et le soin dure 1 mois. Voilà, donc pendant 1 mois, vous pouvez revisionner la vidéo et voilà, en fait, quand vous en avez le besoin, quand vous en ressentez l'envie, tout simplement. Voilà, donc 10 € minimum pour un soin qui dure 1 mois. Tada. Je crois que c'est tout. Je pense que cette fois, on a bien terminé. Et bien écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, profitez bien de votre week-end pour vous reposer encore une fois. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.